Ndaiwa Sordiop, chargé du programme 04, communication, collaboration, connectivité sur le cloud pour GreenTech. Bonjour, Mohamed Bekay Touré, directeur général de GreenTech. Nous revoilà pour une brève synthèse du programme Google Labs pour éducation que nous avons initié avec vous. On aimerait revenir avec vous sur deux concepts, celui du cloud et celui des Chromebooks. Donc, qu'est-ce que le cloud aujourd'hui réellement? Le cloud, c'est Internet. En fait, c'est tout simple. Internet, c'est devenu le cloud parce qu'il donne aujourd'hui accès à vos applications favorites ainsi qu'aux plateformes permettant de déployer vos applications. Mais aussi, le cloud, ou du moins Internet, ou le cloud, va plus loin parce qu'aujourd'hui, il donne accès aux machines, à des machines virtuelles ou à des serveurs. Et dans ce dernier cas, on parle d'infrastructure en tant que service. Parce qu'en effet, au lieu d'investir dans l'acquisition d'une infrastructure informatique, avec le cloud, vous en louez les services auprès des tiers à travers un abonnement. C'est cela. Dans ce modèle, vous avez donc l'infrastructure en tant que service, où le cloud vous donne accès à des machines virtuelles, ainsi qu'à des serveurs virtuels. Pour ce qui est des plateformes en tant que service, vous avez non plus accès à des machines, mais plutôt à la couche supérieure. Vous avez accès à des plateformes avec le système d'exploitation, avec les bases de données, et il ne reste plus qu'à déployer votre application sur ces plateformes-là. C'est ce qui s'appelle la plateforme en tant que service. Et enfin, le dernier modèle, c'est le logiciel en tant que service, où le fournisseur cloud vous donne accès directement à votre application favorite. Dans ce cas, la suite collaborative Google Apps, c'est un bon exemple de logiciel en tant que service. C'est ça, Google Apps est vraiment un bon exemple de logiciel en tant que service. Il faut savoir que Google Cloud, Google Apps, Microsoft Azure ou Amazon S3 sont en fait des clouds publics. Des clouds publics. Oui. Donc il existe aussi des clouds privés. En effet, il faut faire la distinction entre cloud public et cloud privé. Parce que vous pouvez choisir de ne pas héberger vos données chez un tiers. Vous pouvez choisir de construire vous-même votre infrastructure de cloud. Mais il faut savoir que ça vous coûtera très cher et il vous faut des moyens financiers conséquents. Dans un monde dominé par le cloud, entre guillemets, les navigateurs web, Firefox, Internet Explorer, Safari et même Google Chrome sont devenus en fait les logiciels clients les plus importants. Oui, parce que ce sont les logiciels les plus importants parce que aujourd'hui le navigateur est depuis toujours la fenêtre sur le web. Le navigateur est depuis toujours la fenêtre sur le web. Et maintenant que le web abrite le cloud, le navigateur est donc devenu l'outil de productivité le plus important, au même titre que Word, Excel, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, avec un simple navigateur, on accède aux versions en ligne de ces applications. Et donc, on peut éditer un document Word ou Excel à partir de son navigateur sans avoir besoin que le logiciel soit installé sur la machine. On a juste besoin du navigateur. Donc, comme tu dis, dans un monde où le navigateur, où le cloud domine, le navigateur est roi. C'est l'application la plus importante. Donc, si je comprends bien, c'est fort de ce constat-là que Google a mis sur place, où il a inventé le Chromebook. Oui, en effet, on peut dire ça, parce que le Chromebook est un ordinateur dont le seul système d'exploitation, c'est Google Chrome. Toute la machine est construite pour faire tourner de façon optimale le navigateur Google Chrome. On peut dire que toutes les ressources matérielles, processeurs, mémoire, réseau sont construites pour faire tourner Google Chrome. Et je peux faire une parenthèse, c'est que Google Chrome s'est illustré dans le monde des navigateurs comme étant le navigateur à une certaine époque le plus rapide du marché. Et donc c'était un choix plutôt logique de Google de créer une machine construite autour de ce navigateur-là et qui permet justement d'accéder au cloud. Alors, nous voilà cette fois-ci pour le test du Chromebook. Je pense, Vincent, en tant qu'experte des Chromebooks et des technologies Google à GreenTech, tu peux mieux nous en parler, il me semble. Oui. Donc, voilà le Chromebook. Il faut savoir qu'il existe différentes marques, 4 si je ne me trompe pas. Donc, vous avez le HP et le Samsung. C'est pas mal. Oui, effectivement. Donc, comme vous pouvez le remarquer, le modèle est très fin.
Donc c'est très light, ça peut glisser facilement dans votre sac. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il n'est pas trop lourd, il est léger. Et aussi, ce qui a le plus marqué par rapport à la conception de cet ordinateur, c'est le système d'exploitation. Donc pour le système d'exploitation, nous sommes sur du Chrome OS. D'accord? Donc ce qui est différent de Windows, exactement, de Linux, les autres systèmes d'exploitation. Exactement. Côté RAM, il y a 2 Go de RAM, mais il ne faut pas s'affoler. En fait, c'est fait exprès parce que le système est très léger. Donc, il peut rouler sur 2 Go de RAM. Par rapport au processeur, il est disponible en dual core et en quad core, mais aussi par rapport à la taille de l'écran, en différentes tailles d'écran. Donc, 11 et 13 pouces. 11 et 13 pouces. Mais aujourd'hui, tu nous parles de RAM, mais il a quand même du stockage. Parce que... Oui, effectivement. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a différents modèles. Donc, vous pouvez avoir entre 16 et 32 Go de stockage interne. Donc, ça reste relativement des tailles qui sont comme celles des téléphones et des tablettes. C'est le même type de stockage. Exactement, c'est à peu près le même type de stockage. Ce qui est intéressant, c'est que c'est entièrement du cloud computing. Ouais. Donc, une utilisation informatique sur le cloud, donc tout ce qui est stockage en ligne. Et en fait, vous ne stockez pas grand-chose sur la machine. Donc, vous y retrouvez l'ensemble de vos données stockées en ligne, principalement sur le drive. Ok, donc tu peux malgré tout travailler avec une machine qui somme toute est connectée au cloud. Tout le stockage, si je comprends bien avec le drive, le stockage est en mode cloud. En fait, c'est l'utilisation même par défaut de la machine. Effectivement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour une première connexion, pour la toute première connexion, vous avez accès automatiquement à l'ensemble des applications Google. Donc, les applications Google familières qu'on retrouve, le Chrome, donc le navigateur, le Google Chrome. Vous avez le Drive, où vous pouvez retrouver des éditeurs de texte comme Sheet, Doc et Slide. Mais aussi, vous pouvez retrouver YouTube et ainsi de suite. Il y a énormément d'applications que vous pouvez retrouver directement sur votre Chromebook pour votre première utilisation. D'accord, donc c'est véritablement un outil de productivité orienté cloud. Je pense, mais aujourd'hui, quelle est l'utilisation des Chromebooks? Parce que on est dans le programme K-12 destiné à l'éducation secondaire. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu recommandes le Chromebook dans une utilisation scolaire ou académique? Okay. Donc pour l'utilisation scolaire, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que l'aspect maintenance ne nécessite pas beaucoup de moyens, c'est pas coûteux. Oui, parce qu'aujourd'hui le seul logiciel c'est Google Chrome, donc la maintenance n'est pas compliquée à faire. Exactement, c'est pas compliqué. Aussi niveau sécurité, on en parle beaucoup. Vous pouvez vraiment utiliser cette machine sans pour autant y retrouver énormément de virus ou bien de facteurs bloquants par rapport à l'utilisation de cette machine, vu que c'est un nouveau système d'exploitation. Oui, alors il faut savoir que c'est construit sur une version de Unix ou Linux. Donc le Chrome est un device zéro virus. Oui, on peut l'appeler comme ça. Un autre aspect plutôt cool, c'est aussi la simplicité de son clavier. Donc on retrouve vraiment les mêmes touches plutôt très simples qu'on peut retrouver en haut de son navigateur. Donc c'est vraiment une utilisation simplifiée de la machine. Oui, ce sont des machines très conviviales et très légères, on peut le voir. Effectivement. J'en voudrais un, moi. Moi aussi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a pour l'horizon 2016? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le secteur de l'éducation? Qu'est-ce que tu penses? Doter toutes les écoles de Chromebook. Je pense que ça se fait déjà par Aux États-Unis, oui. En 2014, aux États-Unis, 30% des ventes d'ordinateurs portables aux écoles étaient détenues par les Chromebooks. De plus en plus d'organisations veulent passer au client léger, pour une informatique plus verte. Les Chromebooks peuvent constituer une alternative simple et viable aux solutions client léger, souvent complexes à mettre en œuvre. Nous avons été ravis de partager ce programme avec vous. Nous avons eu à faire de très belles rencontres et de partager de vos besoins et aussi de vos attentes. J'espère que ceci aura une suite favorable et nous espérons vous rencontrer bientôt. Oui, nous serons avec eux en 2016. Super. Donc, beaucoup et merci à tous. Merci.